السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في قناة أمين فوت اس في. اليوم ما راح نهضروا على الأخبار ولا حتى حاجة. اليوم راح نخليكم تتمتعوا بالمشاهدة مقابلة حصرية لأمين قويلي في قناة أولمبيك مارسيليا، اللي تطرق على عديد من المواضيع، منهم كيفاش بدا المشوار تاعو وكيف جاء المنتخب الوطني الجزائري، وشني هو الحلم نتاعو أيضا مع المنتخب الوطني الجزائري. كل شيء راح تشوفوه عن طريق هذا الفيديو. نراكم بعد الفيديو. مشاهدة ممتعة. شكرا. Bonjour Amine, merci d'être avec nous. Bonjour. On est dans ce vestiaire, c'est pas le vestiaire que tu connais le mieux puisqu'on est dans le vestiaire visiteur, mais au moins on est au calme, on est tranquille pour parler de ton parcours. Un parcours qui n'a pas toujours été facile pour toi. Ouais. Mais tu es arrivé à l'OM en janvier. Depuis, tu exploses avec le maillot olympien. Avant toute chose, toi, comment ça va? Comment tu te sens à Marseille? Franchement, ça va, hein. Je me sens bien. J'ai été très bien accueilli par tout le monde, hein, que ce soit en dehors et sur le terrain, par les supporters aussi qui m'ont soutenu dès le début. Et aujourd'hui, je me sens bien et je pense que ça se ressent sur le terrain. On va rembobiner un petit peu, on va remonter en 2017. Ton premier match pro, t'es à Lyon, ton club formateur, premier match pro contre Montpellier. Après ça, il y a eu des moments un peu plus compliqués, il y a eu des blessures. Aussi, est-ce que là, aujourd'hui, quand tu y repenses à cette période-là, avec le recul, est-ce que tu as des regrets peut-être ou un sentiment d'inachevé à Lyon? Oui et non, c'est vrai que j'ai commencé tôt. Bien sûr, en tant que... 17 ans quand tu commences. C'est ça, 17 ans, ma première apparition en pro à 17 ans. Je me rappelle cette année-là, j'étais tout le temps avec l'équipe première. C'était difficile de jouer pour un jeune parce que c'était seulement 3 changements et 18 dans le groupe. Donc, mais non, mais je pense que ça m'a forgé. Et à la fin de cette saison, je me fais les croisés en revenant de l'Euro. Après, je me dis que c'est comme ça, c'est le destin, ça faisait partie de mon parcours. Mais oui, bien sûr, en tant que joueur formé à l'OL, on veut tous réussir dans son club formateur. Mais bon, après, franchement, j'ai pas eu de regrets. Je suis très content de mon parcours. Avec Lyon, tu as quand même connu la Ligue des Champions. On en parle beaucoup ici à Marseille. Toi, tu l'as connu en plus avec une manière très particulière. Tu as joué 2 matchs dans la même journée, 2019, contre le Zénith. C'est exactement. J'ai joué l'après-midi en Youth League et le soir en Ligue des Champions. Je pense que je suis le premier joueur à avoir fait ça. Arrivé au match, je fais l'échauffement. Et pendant l'échauffement, il y a l'entraîneur adjoint, il me dit « Ouais, Amine, il faut que tu rentres au vestiaire parce qu'il y a un joueur de chez les pros qui est malade. » Donc tu le sais vraiment au dernier moment? Ouais, sur le terrain. Exercice de frappe à la fin de l'échauffement, juste avant de rentrer au vestiaire. Je me change, je me mets en survêt prêt à partir. Du coup, ils reviennent de l'échauffement. Ils me disent non, on a regardé le règlement. Tu peux jouer 45 minutes. Du coup, je me rechange, je me remets en tenue, je joue 45 minutes, je sors. Et après, je rejoins l'équipe à l'hôtel, à l'heure de la collation. Après collation, causerie, j'étais sur le banc et je suis rentré. Mais quand tu joues là avec... C'était une sacrée journée quand même. Ouais, c'est assez particulier. Ouais. Parce que les 45 minutes, tu les joues quand même en te disant, j'ai un match qui m'attend ce soir. C'est ça le truc, je jouais mon match. Un peu, je crois qu'on avait perdu, mais je jouais mon match. Et du coup, je suis sorti à la mi-temps et j'ai rejoint l'équipe. La deuxième mi-temps, je ne l'ai pas regardé. Ouais. Je regardais sur le téléphone, sur le trajet. Je suis rentré à l'hôtel, collation. Et après, le soir, j'avais un match de Ligue des Champions à jouer. Et je suis rentré, je crois, 15 minutes. Mais c'était une sacrée journée quand même. Ouais. Anecdote assez folle que tu ouais. pourras continuer à raconter. Là, quand tu arrives à Marseille, ton premier match, c'est Lyon. Aujourd'hui, tu peux nous le dire, il y avait au fond de toi ce sentiment de revanche, j'imagine. Il y avait une motivation en plus de jouer contre ton club formateur avec lequel t'as pas su faire tes preuves. Oui, bien sûr. En plus, je pense que Lyon, ça me réussit bien. Même avec Real et Nice, j'avais marqué. Mais ça allait vite. Hein. Ça allait vite. Franchement, il y a eu une visite médicale. Après, j'avais joué ce match. Mais en plus, c'était un match, c'est l'Olympico. C'était un peu... En plus, le classement, je crois qu'il était un peu serré. Si on gagnait, on les mettait à 10 points à ce moment-là. Et surtout symboliquement, c'est l'Olympico. C'est exactement l'Olympico, club formateur. Non, franchement, c'était un sacré clin d'œil. En termes d'ambiance. Avec un accueil aussi particulier des supporters marseillais. Quand tu arrives ici à l'OM, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu t'attendais à tout ça?
Ouais, parce qu'après, je sais qu'il y a une forte communauté algérienne ici. En plus, le stade, il était blindé, comme c'était un gros match. Donc, non, franchement, l'accueil, elle était très belle. Tu parles de l'Algérie, on est obligé de parler de ton parcours aussi en équipe nationale. Tu as commencé avec l'équipe de France. Finalement, là, il y a 2 ans, tu choisis les Fennecs, l'équipe d'Algérie. C'est un choix du cœur. J'imagine ça a été une longue réflexion. J'imagine ça a été difficile de faire ce choix-là. Mais pourquoi tu l'as fait? Oui et non, parce que franchement, la première fois que j'ai parlé avec c'était le coach Belmadi qui était à la tête de l'équipe. La première fois que j'ai parlé avec lui, c'était 2 mois avant ma première sélection. Et avant ça, j'avais jamais parlé avec lui. Et là, j'ai réfléchi, mais j'ai pas réfléchi longtemps pour prendre la décision. Avec la culture algérienne, tes 2 parents sont algériens, toute la famille, j'ai de la famille là-bas, donc comme j'ai dit, j'ai pas longtemps réfléchi. Et franchement, je suis très content, je regrette pas du tout. Et c'est une immense fierté de porter ce maillot. C'est quoi ton plus grand rêve avec ce maillot algérien? De gagner la Coupe d'Afrique. Amine, on va revenir au Vélodrome avec un but. Tu sais de quel but je parle, bien évidemment, ce retourné acrobatique qui a fait vibrer tout le stade. Moi, je t'avoue que j'étais en tribune ce match-là, tribune de presse. Je le vois, ce but-là. Et pendant quelques secondes, on a l'impression de voir un but au ralenti. Pendant quelques secondes, il y a un silence dans le stade. Est-ce que toi, comment tu l'as vécu ce but et à quel moment tu te dis « let's go, je l'attente » En fait, c'est mon contrôle en fait, qui fait la différence. Hein. Du coup, je me la lève bien et du coup, quand elle est en l'air, je me dis je la tente. Hein. Et je l'ai tentée, elle est rentrée au fond. Tu la vois quand elle rentre ou c'est le bruit du public? Non, je la vois pas. Et en fait, c'est le bruit et en fait, ça allait trop vite. Je la vois pas rentrer. Et c'est le bruit, après, je lève ma tête comme ça, je vois qu'elle est au fond. Et après, je revois le but sur le grand écran. Et j'ai dit, je pense que c'est l'un des plus beaux buts de ma carrière. Là, ce geste-là, il montre dans quel état de forme toi tu es, mais c'est aussi l'état de forme de l'équipe. L'équipe qui va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Il y a eu ce stage en Italie, stage de 2 semaines. Depuis, on voit une équipe différente, on voit un visage différent sur le terrain. Comment tu l'expliques ça? Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Qu'est-ce qui s'est passé à Rome pour que tous les joueurs reviennent avec un état d'esprit, avec un visage complètement différent? Je pense que c'est le fait de sortir du cadre, toujours d'avoir la même routine en fait, toujours de venir à la commande, d'avoir les mêmes routines. Je pense que ça nous a énormément fait de bien, de tous se retrouver ensemble, d'être tous les jours ensemble, de préparer les matchs ensemble, d'être... Donc je pense que ces 2 semaines, elles nous ont énormément servi. Ça a mis beaucoup de joie, de bonne humeur. On a très bien travaillé et je pense que ça s'est vu sur les derniers matchs. Et là, on est tous très contents de retrouver nos familles. Je parle de famille parce que c'est aussi un terme que Roberto De Zerbi utilise beaucoup. Il parle de ce groupe-là comme une grande famille. Il a beaucoup parlé de toi aussi, Roberto De Zerbi. Il t'a comparé à un grand joueur. On a déjà dû t'en parler. Déjà, il t'a comparé à Gonzalo Higuaín. Est-ce que tu la comprends, cette comparaison? Est-ce que tu les vois, ces similitudes entre toi et lui? Oui, il me l'a dit parce qu'il dit que j'ai les mêmes types de mouvements, les mêmes déplacements. Après, oui, c'est un grand joueur, il a fait énormément de grands clubs. C'est un compliment de ouais, lui bien dire sûr, ça. oui, c'est un compliment. C'est un grand joueur, un grand attaquant qui participe aussi au jeu, qui marque des buts, qui fait jouer les autres. Donc, bien sûr que je la vois. Après, lui, il le connaît, je pense qu'il le connaît très bien parce qu'il a joué en Italie aussi, donc il a dû le jouer contre lui. Donc, je pense qu'il ne dit pas ça pour rien. Est-ce que toi, il y a des joueurs actuels peut-être auxquels tu te compares, des joueurs qui t'inspirent? Actuellement, non, je ne me compare à personne. Après, des joueurs qui m'inspirent, j'avais un joueur que j'aimais beaucoup, c'était Benzema. J'allais te le dire, Benzema, qui a d'ailleurs validé ton but sur les réseaux sociaux. Ouais, on m'a envoyé, j'ai vu ça, on m'a envoyé. Mais oui, un joueur c'était Benzema, et aussi j'aimais beaucoup aussi Firmino quand il jouait à Liverpool. Ce type de joueur qui participe au jeu, qui fait jouer les autres et qui peut marquer des buts. J'aime beaucoup ces joueurs-là. Et puis il y a Balerdi aussi qui avait parlé de toi, le capitaine Leonardo Balerdi, qui avait dit qu'il préférait t'avoir dans son équipe que jouer contre toi, parce que c'était compliqué de défendre face à toi. Toi, tu la connais très bien, cette Ligue 1. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des défenseurs qui t'ont vraiment mis en difficulté? Est-ce que tu penses à certains défenseurs qui vraiment, quand tu as joué contre eux, tu t'es dit, waouh, ça va être difficile là face à eux? Peut-être Marquinhos. Après, lui, mais sinon,
Non, pas grand monde. Je me dis pas que... Parce que d'un match à un autre, ça peut basculer. Tu peux affronter un défenseur au match aller qui va te manger. Le retour, tu peux le manger. Donc, non, j'en ai pas un vraiment. Mais Marquinhos, c'est vrai qu'il est... Je pense que c'est le seul, on va dire. Amine, on arrive à la fin de cette interview. Un message pour les supporters marseillais, peut-être, pour ce dernier rendez-vous au Vel? Ça va être un match décisif. On espère que le stade sera plein et que ce sera un jour de fête. Merci beaucoup, Merci Amine, pour cet entretien. Merci.